On commence par demander à l'utilisateur de saisir le temps total de course en heures. Ce temps sera stocké dans la variable t pour pouvoir l'utiliser dans la suite du programme. On vérifie si le temps de course est inférieur ou égal à 1 heure. Si c'est le cas, cela signifie que le coureur n'a couru que pendant la première phase à 15 km par heure. Dans ce cas, la distance parcourue est simplement la vitesse multipliée par le temps écoulé. Par exemple, si t est égal à une demi-heure, il a parcouru 7,5 km. Si le temps de course est supérieur à 1 heure mais inférieur ou égal à 2 heures, cela veut dire que le coureur a passé la première heure à 15 km par heure, puis la deuxième heure à 12 km par heure. La distance parcourue est la distance de la première heure plus celle de la deuxième heure. La partie représente le nombre d'heures supplémentaires après la première, multiplié par 12 km par heure. Si le temps est supérieur à 2 heures, cela signifie que le coureur a couru la première heure à 15 km par heure, la deuxième à 12 km par heure et le reste à 9 km par heure. La distance totale est la somme des distances des 2 premières heures plus celle de leur restante à 9 km par heure. Représente le nombre d'heures après les 2 premières. C'est la fin de la série de conditions. Le programme a maintenant calculé la distance parcourue en fonction du temps écoulé. Enfin, on affiche la distance totale parcourue, telle que calculée dans la variable d.